Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Turf TV dans votre quotidienne reçue 5 sur 5. On s'intéresse aujourd'hui au quintet de lundi à Compiègne et pour évoquer cette course, j'accueille François-Charles Truc. François-Charles, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. On prend la direction de l'hippodrome du Putois et le prix Benjamin Boutin qui rend hommage à un jockey tragiquement disparu en novembre 2011. Oui, un sombre et brumeux jour de fin de saison à Argentan et un souvenir douloureux qui restera longtemps gravé dans notre mémoire. Et dans la mémoire aussi un des 16 jockeys qui prendront part à ce Quintet Plus. François-Charles, sans plus attendre, on va découvrir ta sélection en 8 chevaux. Tout d'abord le numéro 6, la Dame de Grâce, puis le 4, Rue Pomereux, l'As Lady Zinard, le 14, 40 ans, le 15, Demoiselle d'Avignon, le numéro 9, Angelique News, le 10, Dragona, enfin le numéro 2, Chaslika. En tête, tu as placé le numéro 6, la Dame de Grâce, associée à Stéphane Pasquier. Elle a tiré l'As à la corde. Exactement. Alors je pense que c'est une course difficile à déchiffrer, à plus forte raison à Compiègne où le parcours nous réserve parfois des surprises. Mais au moins nous disposons peut-être d'un bon point d'appui avec ce numéro 6, la Dame de Grâce, qui non seulement a une bonne place à la corde, un jockey en grande forme, Stéphane Pasquier, et qui détient sur le papier une première chance. Il faut oublier complètement sa dernière tentative, cela s'était très mal passé, mais son avant-dernière sortie lui donne le droit de briguer la première place sans aucun doute. C'est donc ta base. C'est la base incontournable. En deuxième position, tu associes le numéro 4, Rue Pomereux, qui aura les œillères, le numéro 2 à la corde et qui reste sur une belle victoire à Pornichet. Une victoire nette qui indique des progrès et qui confirme la grande réussite actuelle de l'écurie de Charles Gourdin. On l'a vu encore récemment enlever un quintet. À Deauville, la semaine dernière. Donc moi je crois beaucoup à l'émulation qui peut exister dans une équipe sportive comme une équipe de football. Un sport collectif. Exactement, ou dans une écurie. Quand un élément est en forme, il tire tous les autres vers le haut. Donc on a vu plusieurs chevaux de l'écurie de Charles Gourdin très bien courir. Donc j'anticipe de nouveaux progrès de Rue Pomereux qui devrait pouvoir se défendre dans ce genre d'épreuve. En plus, le handicapeur lui a laissé toutes ses chances, toute l'attitude de disputer les premières places et même de gagner. Vous l'aurez compris, hein, François-Charles, il mise sur la forme de l'écurie et on va le suivre. En troisième position, tu places Lady Zinard. En quatrième, le numéro 14, 40 ans. Mais nous, on va s'attarder sur la candidature du numéro 15, Demoiselle d'Avignon, un nom évocateur, un nom de peinture. Oui, donc souhaitons que je n'ai pas fait un pronostic un peu de cubiste et que ça soit comme un pronostic qui tienne la route, qui soit bien carré. Mais j'aime beaucoup Demoiselle d'Avignon car l'autre jour, j'ai pris une note très encourageante. C'était une rentrée, elle a bien fini en retrait. Elle dépend elle aussi d'une écurie dont les pensionnaires affichent une forme plutôt avancée, celle de Pascal Ada. Elle est plutôt bien placée. Il y a un petit bémol malgré tout, c'est la distance. J'aurais préféré sur 2400 mètres. C'est une jument qui finit toujours très bien ses courses. Mais si cela se passe bien, si la course se déroule à une allure régulière, je crois qu'elle peut venir se glisser à l'arrivée à une cote qui sera spéculative. Elle a tiré le numéro 4 dans les stalles et elle sera associée pour la première fois à un jockey à droit, c'est Raphaël Marquelli. Oui, et qui a réussi un formidable comeback. C'est jamais évident quand on traverse un passage à vide de revenir à son meilleur niveau. Il l'a réussi, bravo à lui. Et cela démontre qu'il faut toujours s'accrocher et toujours y croire. En sixième position, tu places le numéro 9, Angelique News, une pensionnaire d'Henri Alex Pantal. Et elle s'élancera tout à l'extérieur de la stalle numéro 16. C'est un petit peu ennuyeux, mais comme généralement elle finit bien ses courses, je ne suis pas inquiet outre mesure. Je l'ai retenue essentiellement pour la réussite de l'entraînement. Tous les pensionnaires de Henri Alex Pantal sont en grande forme. Ils ont abordé la saison sur les chapeaux de roue. En plus, je pense qu'il a la pointure dans les quintets, dans les handicaps. On l'a vu à plusieurs reprises. À chaque fois qu'il aligne l'un de ses pensionnaires, c'est toujours avec de bonnes raisons, qui se confirment à l'arrivée. Donc c'est un choix incontournable, peut-être pas à mettre en tête, mais au moins pour un accessite. François-Charles, d'ailleurs, cette jument-là, elle s'est imposée en octobre dernier dans un Quintet Plus sur ce même parcours à Compiègne. Fabrice Véron nous parle de cette course. Gilles Pomade l'a interviewé, c'est la minute terrain. La rentrée était très correcte, la jument avait besoin d'une course. C'est vrai que c'est un petit peu rapproché, mais la course se prête bien pour la jument. Je trouve que le lot n'est pas très très relevé. Elle est bien restée sur cette course-là, donc le patron a décidé de la laisser dans cette course-là. Donc elle va avoir progressé sur sa dernière course. En plus, elle avait gagné à Compiègne sur ce même parcours l'an dernier, donc c'est important. Oui, elle avait gagné un petit handicap l'année dernière à Compiègne qui était passé quintet plus parce qu'il manquait de partant dans notre course. Mais c'est vrai qu'elle a gagné son handicap à Compiègne avec une belle course et la jument s'était montrée très courageuse. Elle avait apprécié Compiègne. Donc c'est vrai que en voyant tout ça, ça lui laisse une petite chance. En septième position, François-Charles, tu places le numéro 10, Dragona. Elle n'a plus été revue depuis 2 mois. C'était sur la PSF de Deauville.
C'est vrai, mais Jean-Marie Béguigné n'est pas du tout négatif dans les pages d'entraînement de Paris Turf. Il trouve que la jument a bien travaillé. Moi, je l'estime correctement placée dans le bas du tableau. Elle devrait réussir dans ce genre de handicap cette saison. Peut-être pas cette fois-ci, mais dès à présent, je prends un abonnement. D'autant plus qu'elle sera spéculative, ce numéro 10 Dragona. Elle sera spéculative et François-Charles, on peut dire aussi que c'est un quintet assez ouvert. Assez ouvert, à part le numéro 6, la Dame de Grâce, qui représente un point d'appui solide. On a beaucoup de possibilités, beaucoup d'outsiders. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à mettre une bonne dose de spéculation dans mon pronostic. Ben écoutez, on va attendre lundi et aux alentours de 13h55 pour la réponse et l'arrivée et les rapports de ce Quintet Plus. Quant à nous sur Paris Turf TV, on vous donne rendez-vous mardi pour un Quintet en plat sur l'hippodrome de Chantilly. D'ici là, au revoir et bon jeu à tous. Merci, très bonne journée.